Quelle belle ville que Venise. Et gondolier, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Et ce soir, au bord de ma gondole, je vous emmènerai dans l'un des lieux les plus mystérieux et fascinants de Venise. Le ghetto. Ghetto, un mot qui est pour beaucoup synonyme de quartier réservé aux Juifs. Pourtant, peu de gens ne connaissent pas l'étymologie de ce mot, originaire de Venise, comme nous verrons au cours de notre récit. Mais, parce que si vous tapez sur votre ordinateur les mots ghetto, le premier résultat vous donnera le ghetto de Varsovie, de Cracovie, et tout de suite après, vous aurez une liste de banlieues déshéritées, de favelas tristes, de quartiers plus malfamés les uns que les autres. Alors, vous verrez que ce n'est pas un mot à la connotation uniquement péjorative. On peut même dire que tout au début, c'était un lieu presque rassurant, même si le drame était toujours prêt à éclater. Comme un orage qui s'approche sans crier gare. Mais pour connaître les raisons de la naissance du ghetto de Venise, et pour connaître le rapport entre les Juifs et le reste du monde, l'histoire commence un peu plus tôt, en Espagne, où, vers le 1492, la charmante Isabelle la catholique, soutenue par son mari, l'aimable Ferdinando d'Aragon, convaincue par les idées très sympas de ce délicieux Thomas de Torquemada, organise l'Inquisition espagnole. Le grand-père, la grand-mère, allez, monte, allez vite, pardon, fouillons ma grand-mère, allez. Que passe là? C'est quoi toute cette agitation? Los Cristianos? C'est Mimi? Mi te baptezo nel nome del Padre, Je veux pas me baptiser juste. del Figlio Je peux partir. e dello Spirito Santo. Juif. Mais ahora, maintenant, je suis juif ou chrétien, moi? Mieux vaut m'en aller. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ils m'ont baptisé de force. Alors moi, pour survivre, pour manger, je me ferai rebaptiser. Oh, à la guerre comme à la guerre. Quand on a faim, on a faim. Chrétien, j'arrive! Non! Je ne suis ni berger ni paysan. Je n'aime pas me salir les mains. Je suis un aristocrate. Je m'appelle Rodrigo Borgia, alias le pape Alexandre VI. Je suis parfumé de Bianca. Mais regardez-moi cet habit. Regardez-moi cette allure. Quelqu'un. C'était qui? Jésus quelque chose. Bon. Et je ne me permettrai jamais d'être sans péché. Donc, Lucrèce, c'est ma fille. Viens, fais un petit bisou à ton petit pape, à ton petit papa. Votre Éminence, Alexandre, pardonnez ma familiarité, mais il n'y a pas des Juifs à baptiser? Thomas Pétor, le mieux comme ça. Sinon, je risque de faire un autre enfant. J'en ai déjà 7. Ça coûte cher de les entretenir.
Dis-moi, Thomas, que vaux-tu? Votre éminence, dites-moi, éclairez-moi, que puis-je faire de plus contre ces juifs? Tout doux, Thomas. Tu auras tout le temps que tu voudras. Mais moi, j'ai frémi d'envie. Ne t'inquiète pas. On ne manque pas des gens à juger. Mais moi, je veux les juifs. Leur vue me donne des lasmes, des urticaires. J'ai rougi, j'éclate. Si je reste sans rien faire, je crève. Thomas, oui, que tu as quelques problèmes avec l'Inquisition. C'est vrai. Moi? Avec l'Inquisition? Mais non. Nous sommes amis. Hein? Amis? Tu connais un certain Thomas de Torquemada? Thomas... De Torquemada. Ah oui, mais l'espagnol, mais oui, c'est celui qui est bon comme du bon pain, c'est brave type, sympa. Oh, il a mis des juifs, hein? 4. Et tu n'as pas honte? Pourquoi? C'est peu? Je le savais. Mais si vous voulez, je suis ici à votre disposition. Ça me plaît d'ailleurs. J'en profite pour me faire laver la tête à l'eau fraîche et bénite. Tais-toi! Tu t'es foutu, pardonnez-moi, Seigneur, de l'église chrétienne et de la région hébraïque. Mais non, mais ça ne peut pas vraiment passer comme ça. J'étais dans les besoins. Je me sentais coupable. Une seule fois, ce n'est peut-être pas... Je voulais être encore plus chrétien que les chrétiens. Ne dis pas de bêtises. Réponds. Toi, tu te sens Juif? ou chrétien? Au fond de... En fait, je ne sais pas. Prends garde à bien répondre. Sinon, je te livre à l'Inquisition que... T'écorches, t'ébrûles, t'écartèles, t'enterres, t'élétères. Thomas! Basta! Toi, rajoute toujours! Mais ça suffit maintenant! Combien de fois te j'ai dit? Méchant, oui, mais chrétien. Et enfin, chef-d'œuvre de délicatesse, Torquemada fit exhumer 6860 cadavres pour les juger post-mortem, et comme ils sont restés muets au procès, c'est mal poli, il les a fait brûler sur les bûchers. Arrivé à Venise. Et là, un peu plus tard, en 1516, il y a une discussion très importante entre les doges, les chanceliers et l'Église. Gardons-nous les Juifs à Venise, oui ou non? Quelqu'un est favorable, quelqu'un est contre. Parce qu'il dit qu'il porte malheur. Et là, on verra les rapports entre les différentes communautés. Les Juifs ashkénazes, les Juifs séfarades et les Italiens. Mais maintenant, on revient au palais du cœur. On voit le doge avec le chancelier et l'archevêque. Et des frères... Ça suffit. Alors, nous sommes tous des frères. Oui? Oui. Bon. Alors, maintenant, moi, je fais les divisions, d'accord? Non! Oh, ça suffit, oui. Alors, c'est bien? Bon. Alors, ces morceaux de terre, c'est à nous. D'accord? Celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Nein, in der Tröbe keine Übersetzung Italienisch, in der Tröbe Band definierte Mafiosi, in der Tröbe keine, in der Tröbe dann mal, mal seit den Leuten.
laissons-les se battre entre eux. Une heure a sonné, fait l'heure de manger. À plus tard. Italien, bande de fainéants. Ja, alors, la construction de notre première synagogue, notre premier le ciment, une première étage, deuxième étage, un tiré sur la poutre, 1, 2, 3, 4, une sur les toits, une heure. Regardez ces Espagnols comme ils travaillent. Marin. Espagnol! Priez, 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 priez. Alors les gars, ça fait rien. Même si notre synagogue est petite et modeste, nos voix s'élèveront à ciel plus fort que hommes, femmes, enfants, chantez! Parmi eux, il y avait des personnages magnifiques, très importants. Et il y en a deux que j'adore, un homme et une femme. L'homme, c'était un grand rabbin, s'appelait Léon de Modène, un rabbin, un génie. Et l'autre, c'était une femme, s'appelait Sarah Copio Sulla. Magnifique, poétesse nommée la Belle Juive. Et son histoire, c'est unique. Pourquoi? Parce qu'elle avait ouvert, vous imaginez, à l'époque 1600, à Venise, dans le ghetto, un salon culturel, ouvert à tout le monde, et était très fréquenté, même par les chrétiens. Une chose très très grave, de ne pas croire à l'immortalité de l'âme. À l'époque, c'était, vous imaginez, il manifeste, mais une réponse tellement juste, parfaite, qu'elle va gagner contre lui. Donc, une femme juive poétesse qui gagne contre un prêtre chrétien en 1600. Et là, dans ce récit que je vous fais, vous verrez justement le rencontre entre Sarah et Léon, mais l'attention sera sur ce fou, ce prêtre, ce Baldassare de Bonifacio, qui l'accuse de ne pas croire à l'immortalité. Contre Dieu, contre la Vierge, contre les saints, et surtout contre l'âme qui est immortelle. Oui, oui, tu as raison, l'âme est immortelle, nous le savons aussi. Tais-toi, juif. Dieu m'a donné l'autorité et la force de parler de l'immortalité de l'âme. À moi seul, que je suis omnipotent et immortel comme l'âme. Bref, je m'aime. Je m'adore. Moi, archidiacre de Trévise, évêque de Capodistria, alias Baldassare de Bonifacio, je dis que Jésus, fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, Jésus, fils de Dieu, et Dieu, le Père, qui a dit à Noé, Noé, prends les tables de la loi et va. Non, Baldassare, non, excuse-moi, tu t'es trompé. Alors, l'homme de l'arche, c'est Noé, et l'homme des tables...